Michael est un créateur de contenu en Floride, surtout connu pour ses vidéos de gaming. Il n'est pas chasseur de fantômes et n'a jamais filmé quoi que ce soit de paranormal. Jusqu'à maintenant. Depuis quelque temps, sa mère se plaint d'être réveillée chaque matin avant le lever du soleil par des tapotements contre la fenêtre de sa chambre. Son père n'y prête d'abord pas attention, rappelant que la fenêtre donne sur le jardin, entièrement entourée d'une clôture fermée et verrouillée de plus de 2 mètres. Rien n'est censé pouvoir entrer là-dedans. Mais après avoir entendu ces plaintes à plusieurs reprises, le père de Michael décide d'installer une caméra face à la fenêtre. Ce qu'elle va enregistrer va le glacer. Alright, look, it's starting now. The security light turns on. It picks up. And then it walks back. It's at the corner of the house. You see him walking? It's like a short guy. Es un fuego chiquitico. And then you see the trees move. Y los árboles se movió. Y camina, o es una persona, no es una persona chiquitica, muy chiquitica. À 4h27 du matin, bien avant l'aube, une petite silhouette translucide traverse lentement le jardin, le long des arbres. À première vue, on pourrait penser à un enfant ou à un problème de compression vidéo. Pourtant, quelque chose dérange. La façon de se déplacer ne ressemble pas à celle d'un enfant, mais plutôt à celle d'un très petit adulte, mesurant environ 1 mètre. Et surtout, pourquoi quelqu'un escaladerait-il une clôture de plus de 2 mètres à cette heure-là, juste pour errer dans un jardin? Alors, qu'a réellement filmé le père de Michael? Un esprit lié à ce lieu? Ou simplement un bug de caméra particulièrement troublant? À vous de trancher. Le lycée est souvent vu comme un endroit banal, parfois ennuyeux, mais surtout rassurant. Des salles de classe, des casiers, des néons, toujours les mêmes habitudes. Pourtant, certains lieux que l'on croit sûrs cachent parfois une toute autre ambiance. En février 2007, le youtubeur Croak publie une vidéo où on le voit, accompagné de 2 jeunes filles, explorer le lycée de Garland. Ils affirment être là pour chercher des fantômes. Celui qui filme raconte avoir entendu une histoire selon laquelle une élève serait décédée dans la cafétéria des années plus tôt. Le trio avance lentement dans le bâtiment, partagé entre nervosité et excitation. Puis, sans prévenir, quelque chose se produit et l'atmosphère change instantanément. And What the hell was that? Oh my god. what was that noise? Did you see it? Did you hear that? Oh my god, help! Steve. What? Oh my god. What is that? What? Did you see it? Aux alentours de la 45e seconde, on aperçoit brièvement ce qui ressemble à une silhouette fantomatique montant les escaliers. L'apparition est rapide, mais suffisamment visible pour provoquer un vrai malaise lorsqu'on la remarque. L'une des filles demande alors au caméraman s'il voit la même chose. Il semble d'abord confus. Puis, quelques secondes plus tard, lui et l'autre fille comprennent ce qu'elle a vu. À partir de ce moment-là, ils se mettent à crier, paniquent totalement et finissent par tomber au sol. Le contraste est frappant. On passe d'une exploration presque amusée à une peur incontrôlable, comme dans une scène de film d'horreur. Bien sûr, l'hypothèse d'un canular existe. Il pourrait s'agir de quelqu'un placé en haut des escaliers ou d'une manipulation de la vidéo après coup. Mais si rien n'a été mis en scène, alors ce clip fait partie de ces rares vidéos anciennes où la réaction semble trop brute pour être jouée. La silhouette apparaît si brièvement qu'on a l'impression qu'elle ne voulait pas être vue. Le créateur a publié d'autres vidéos des années plus tard, ce qui confirme qu'ils vont bien, mais il n'a jamais donné d'explication claire sur cet événement. Depuis, une question demeure. Qu'ont-ils réellement vu ce jour-là? Et l'histoire de la jeune fille de la cafétéria est-elle fondée? Le mystère reste entier. Cette prochaine vidéo vient d'un utilisateur Instagram nommé Exploratory et elle risque de vous faire réfléchir avant d'entrer dans un lieu que vous pensez abandonner. Selon lui, en 5 ans d'exploration de différents endroits, il n'avait jamais vécu une expérience aussi terrifiante. Sur le moment, il ne pense pas du tout au paranormal, mais une fois rentré chez lui, et après avoir fait des recherches sur le lieu, l'histoire prend une tournure beaucoup plus sombre. Un détail important dès le départ, le bâtiment a encore des lumières allumées.
Ce n'est pas un endroit complètement en ruine ou condamné, mais plutôt un lieu peu utilisé, qui semble vide sans être totalement coupé du monde. Très vite, sa caméra commence à bugger, à s'éteindre toute seule, l'obligeant à la redémarrer plusieurs fois. Des lignes étranges apparaissent à l'écran et semblent suivre la caméra, peu importe où il se déplace. Après avoir exploré l'étage supérieur, il commence à descendre. C'est à ce moment-là qu'il entend de la musique provenant d'un couloir. Un couloir qu'il avait traversé 5 minutes plus tôt, dans un silence total. La musique retentit fortement et continue jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui la rend si dérangeante. C'est la manière dont il la décrit, pas comme un simple haut-parleur caché, mais comme un orchestre jouant en direct à l'étage inférieur. À ce moment-là, il ne pense pas aux fantômes, mais à une chose bien plus concrète. Quelqu'un est là. Et cette idée est presque encore plus effrayante. Peu après, il commence à entendre ce qu'il décrit comme des voix distinctes, ainsi que des pas précipités dans les escaliers, comme si quelqu'un se déplaçait rapidement dans le bâtiment. Il descend encore et s'arrête sur un palier lorsqu'il entend 2 coups assez forts, venant apparemment du 2e étage. Puis, depuis le rez-de-chaussée, une voix automatisée étrange résonne vers le haut, parlant dans une langue incompréhensible, peut-être même à l'envers. Immédiatement après, il ressent l'un des pires pressentiments de sa vie et décide de partir. Plus tard dans la soirée, une fois chez lui, il découvre que le bâtiment est considéré comme l'un des lieux historiques les plus hantés de tout l'État. Un endroit associé à une énergie lourde et sombre. Le fait que les lumières soient allumées rend l'ensemble encore plus troublant. Cela pourrait indiquer la présence d'une autre personne, ou d'un système encore actif. En repensant au bug de la caméra, à la musique, au coup, à la voix, il comprend pourquoi il a eu l'impression très nette que le bâtiment ne voulait pas de lui. Alors, qu'est-ce qui se passait réellement là-dedans? Une mauvaise rencontre dans un lieu presque abandonné? Ou quelque chose de plus ancien qui se serait réveillé à mesure qu'il s'enfonçait à l'intérieur? Sur la chaîne YouTube Josh V Intern, le créateur Josh McCartney filme habituellement ses voyages et ses aventures en pleine nature. Dans l'une de ses vidéos, il s'enfonce profondément dans la jungle du Sri Lanka, à la recherche de l'un des sites préhistoriques les plus anciens du pays. Son objectif, une grotte connue sous le nom de grotte des cannibales. Alors qu'il progresse seul dans la jungle, des hommes surgissent soudainement des buissons et commencent à le suivre. Il marche à son rythme, s'arrête quand il s'arrête, et réduisent peu à peu la distance. Finalement, ils le rejoignent et l'un d'eux lui dit qu'il devrait les suivre, affirmant vouloir lui montrer quelque chose. À cet instant précis, Josh se sent mal à l'aise et décide de sortir sa caméra. I've been joined by some friends. They're showing me around. Very cool. I thought it was a bit strange that as soon as I began filming, they moved out of the shot. But I tried to ignore them and stayed focused on filming the cave I'd worked so hard to reach. Yet every time I lowered the camera, they would tell me to follow them as they wanted to show me something. At this point, I did feel quite uncomfortable, but I decided to give them the benefit of the doubt. I think these guys want to show me something. All right. We're going this way? But when I finally saw what they wanted to show me, everything changed. Wow. It was an abandoned house, and they wanted me to go in first. Okay, I'll follow you after you.
And at this point, out of the corner of my eye, I noticed one of the men was moving behind me. And at that moment, my gut instinct kicked in loud and clear. Get out now. I'm just gonna get one more shot, okay? One more shot. Oh, sorry. I'm just shooting, filming, and doing more. And then I'll come, okay? I stayed calm, acted like I wasn't suspicious, and slowly walked back towards the entrance. But it seemed like they didn't want me to leave. I'll come soon. I just want to shoot this. But you go, I'll stay. And then I come later. I'm just filming everything. Okay? Okay. So I pretended to take the shot, and when I saw they were distracted, I made my move. At first, I walked at a normal pace, as off camera I had told them I'd forgotten something on the trail. But then, I heard footsteps coming after me, and that's when I ran. Oh, I'm gonna have a sit. Alright guys, so I have made it to safety. I wanted to wait until I was off the isolated road because there's only one way up and one way down to that cave. The adrenaline is rushed out of me. I ran down that mountain. That's why I'm very, very sweaty. Josh explique que, durant ses voyages au Sri Lanka, il a presque toujours rencontré des personnes accueillantes et bienveillantes. Mais cette rencontre-là lui donne une impression très différente. What I would say, is they could be extremely friendly and they just genuinely wanted to show me something in that abandoned house, and I just so happened to walk by and they're like, we're going up there anyway, we'll show him something. And I've had those experiences here in Sri Lanka where locals want to show me something and they're super friendly and lovely. This to me just didn't feel like that, and so I was better safe than sorry, and so I got out of there. This is a decision that I made. These guys could have been nice and genuinely wanting to show me something. That is just not what I felt in the moment, and I've just got to trust that gut instinct, especially when I'm out there, remote, on my own. I've just got to trust my gut, and so that's what I did. Honnêtement, Josh semble rester assez optimiste face à la situation. Pourtant, difficile de ne pas ressentir un certain malaise en regardant ces images. Simple rencontre avec des locaux curieux? Ou Josh était-il à quelques secondes d'un véritable danger? À vous de vous faire votre propre opinion. Une nuit, cet homme promène son chien lorsqu'il entend le bruit d'un avion au-dessus de lui. Intrigué, il lève les yeux pour regarder, mais ce qu'il voit le laisse figé, les yeux grands ouverts. Ce qui survole le ciel ne ressemble pas à ce à quoi il s'attendait. Puis, environ 1 heure plus tard, alors qu'il est toujours sur le même trajet, le phénomène revient. La forme de l'objet rappelle celle d'un avion ou d'un jet. Les lumières colorées correspondent aux règles de navigation aérienne de la FAA et le bruit ainsi que la silhouette semblent cohérents avec ce type d'appareil. Pourtant, un détail continue de troubler celui qui filme. L'objet vole beaucoup trop bas. Drone, avion, jet ou quelque chose de bien plus inquiétant? À vous de juger. Dans la solitude imposante des montagnes, un homme se retrouve face à des phénomènes qui dépassent son entendement. Capturé par l'œil vigilant de son appareil photo, la chaîne Fourth Wall nous présente ces moments où la nature semble cacher plus que de simples ombres et bruissements de feuilles.
Au cœur de la forêt, les images révèlent des silhouettes et des visages qui ne devraient pas exister. Un visage sans corps flotte dans l'air, tandis qu'une figure se glisse sur un chemin, aussi transparente qu'un souffle dans le vent glacial. L'homme, absorbé par son aventure, ne perçoit pas ces spectres qui semblent le guetter, le suivre, peut-être même l'appeler. Plus loin, il capture une présence énigmatique dissimulée parmi les arbres, et à ses pieds, des traces émergent sur la neige vierge, comme si un inconnu invisible marchait à ses côtés. Cet homme, englouti par le silence de la montagne, se retrouve confronté à des mystères qui résonnent avec les anciennes légendes des lieux hantés. Fourth Wall nous laisse avec ces images, un puzzle visuel sans réponse claire, nous invitant à débattre. Est-ce l'œuvre de spectres errants ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre? Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.